Alors voilà, dans cette vidéo, nous allons travailler un petit peu sur Pile. C'est juste pour vous montrer un peu on va dire, le thème. Donc je suis sur mon activité capitale, hein, et c'est essentiellement une activité Python que je présente. Donc voilà, vous avez une photo de départ et vous avez une photo d'arrivée. Je vous explique rapidement le moteur. Une fois que vous avez compris le moteur, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Donc on utilise une bibliothèque qui s'appelle Pile. Cette bibliothèque, on utilise bien sûr des méthodes. Première méthode, on ouvre une image. Alors cette image s'appelle perroquet, je l'ai téléchargée. Pour la télécharger, ici vous utilisez voilà cette commande. Hein. Je ferme ça. Donc on utilise cette commande. Donc voilà, vous allez chercher votre image. Faites attention, il ne faut pas qu'elle soit trop lourde, sinon vous allez pas réussir à la charger sur le serveur. Donc là, on récupère déjà des informations. Vous voyez, la largeur et la hauteur. Et là, on crée une nouvelle image avec la même largeur et la même hauteur. Et maintenant, on fait un double parcours. On fait d'abord un parcours sur la hauteur. D'accord. Alors, je vous rappelle que la hauteur, l'origine est en haut à gauche. D'accord. Donc là, vous descendez, en fait, un petit peu comme la numérisation qui est ici. Et ensuite, vous faites un parcours. Enfin, c'est même pas et ensuite. Dedans, vous faites aussi un parcours sur la largeur. Et ça, ce moteur-là, vous pouvez le copier-coller, quelles que soient les actions que vous voulez faire sur votre photo. Alors là, vous voyez, par exemple, je récupère pour chaque pixel, X et Y, les trois composantes RVB. Là, ce que j'ai fait, c'est que sur le site, on vous a proposé la formule qui permet, à partir des trois composantes RVB, d'avoir un niveau de gris correspondant. Et je crée dans ma nouvelle image, image but, vous voyez, put pixel, c'est je vais créer un pixel de coordonnées XY avec, dans les trois composantes RVB, gris, gris et gris. Et regardez ce que ça fait. Et alors ici, je sauve mon image, d'accord. Et là, je montre mon image. Donc ici, j'exécute. Alors il va mettre un certain temps parce qu'il faut qu'il incorpore... Ah bah tiens, super. Il faut qu'il aille chercher la bibliothèque. Vous voyez, il trouve pas l'image perroquet. Donc, je vais aller la chercher. D'accord. Alors, je pense que donc l'image perroquet, elle est sur le site. Hein. Après, il suffit simplement de changer. Je la cherche. Elle est là. Voilà. Là, je viens de la chercher. J'exécute. Bon, c'est une image qui est assez légère. Donc le script est exécuté et ici je passe en vue graphique et voilà. J'avais mon image de départ et je me retrouve avec mon image en niveau de gris. Alors par exemple, ce que je peux faire, imaginez, je mets un commentaire ici et ici je mets RVB. Je vais donc en fait retrouver mon image d'origine. Hop, j'y vais, j'exécute. Voilà, ça c'est mon image d'origine, si vous regardez sur la consigne. Hein. Après, vous pouvez déjà vous amuser à, par exemple, vous échanger des composantes. Voilà, et là, ça vous ouvre les portes vers pas mal de modifications. Donc en fait, ce qui va rester, c'est que toutes les parties, la ligne jusqu'à la ligne en gros 14, on va dire 13 incluses, vous touchez quasiment à rien. Et là, ici, c'est là que vous faites après vos modifications entre la ligne 14 et la ligne 17. Donc si je reviens à ce que j'avais écrit au départ, alors par contre, hop, j'exécute pour vous montrer, voilà. Imaginez que vous vouliez plutôt travailler sur, je sais pas moi, avec du Python par exemple, qui est sur votre machine. Donc vous copiez-collez le code, vous l'exécutez sur une Python, mais il faut que vous enregistriez votre code dans un répertoire, vous appelez, je sais pas, SNT image par exemple, et il faut que l'image soit dans le même répertoire que votre fichier de code. Voilà, sinon ça fonctionnera pas. On pourrait faire autrement, mais là on va dire que le niveau simple, il faut fonctionner comme ça. Voilà, fin de cette vidéo.